Vous êtes franchement borné. Nous reviendrons vous jouer un mauvais tour tant que nous n'aurons pas accompli notre mission. Et vous comptez faire comment, vous sans Megazord? Activez ma carte magique, fusion de la destinée. J'envoie au cimetière, céleste, héros de la destinée, et fonceur, héros de la destinée. Invocation fusion. Niveau 8, exécuteur, fauniste, destructeur, héros de la destinée. Oh non, pas lui, ce truc est une plaie. Ça va être compliqué de le gérer tout en faisant la critique de l'épisode. Qui a dit qu'on devait faire les deux en même temps? Bonjour et bienvenue dans un nouveau Décodio. Bonjour. Vous êtes qui? Ah, Kael, tu tombes bien. Qu'est-ce que je fais ici? Et qu'est-ce que je trouve dans le corps de Jérémy Delpois? Ça doit être ton avatar de l'Imaginavait. Bon, écoute Kael, je suis censé faire la critique de l'épisode 11, enfin du segment 11 de la saison 2 d'Amphibia, mais je dois m'occuper de ce truc. Tu vas bien faire la critique à ma place? Attends, quoi? Je savais que tu accepterais. L'épisode commence dans 30 secondes. Je te souhaite bonne chance. Bon, apparemment je dois donc faire la critique de l'épisode du jour d'Amphibia. C'est lequel? Marcy aux portes? Attendez, on va parler de Marcy? La fille qu'on voit dans le générique depuis une saison mais que la série avait totalement oubliée? J'ai hâte de voir ça. L'épisode commence alors que nos héros sont enfin à Tritonia. Bien sûr que je suis enthousiaste, mais ça fait des semaines qu'on parcourt Amphibia et je pensais qu'on trouverait au moins une trace de Marcy. Et Anne, c'est maintenant que tu t'inquiètes pour tes amis? Il t'en a fallu du temps quand même. Et puis Marcy est complètement différente de Sacha. Elle ne ferait pas de mal à une fille. Encore un niveau terminé. À toi, Marcy. Wow, merci Anne. Avec plaisir. Marcy, Sacha, Anne, vous avez perdu. Et attention sur le glissant. Oh, mince. Un de ces jours, ça va lui être fatal. Oh, ça va pas te dire ça. Comment tu as pu être ami avec Sacha? Non mais vraiment, je veux une explication. Vous allez pas du tout ensemble. Anne, s'il existe réellement un moyen pour toi de rentrer, c'est à Tritonia que nous le découvrirons. Alors, c'est parti pour cette nouvelle aventure. Ouais! Attendez, c'est ça Tritonia? Je pensais qu'on aurait un truc un peu plus luxueux quand même. C'est quoi ces trous, à votre avis? Je crois que je préfère ne pas savoir. En tout cas, ça m'inspire pas qu'on... Et moi ça m'inspire qu'ils sont utiles plus tard. Mais bon, vu la manière dont la série amène ça avec de gros sabots, c'est logique. Vous ne pouvez pas entrer, Tritonia est fermée. Quoi, sérieusement? Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que les fourmiliciens soient partis. Bonne chance à vous. Ah, fichu poignet. Ah, oh. Tout va bien. Si tu avais ça depuis le début, le gag servait à quoi? Ça devient un peu lourd là. Il ferme la ville à cause de quelques petites fourmis. Sprig, vous n'avez rien de petit dans votre monde. Votre escargot fait 2 fois votre taille. Mais bon, après avoir battu une fourmi, toute la fourmilière arrive. Mais attendez, qui peut être ce mystérieux inconnu à l'aspect humain? Anne? Comme c'est incroyable les coïncidences, dis donc. T'imagines pas comme tu m'as manqué. Oh, Anne, toi aussi, tu m'as manqué. Oh. Sprig, est-ce que tu es jaloux? Parce que pour le moment, il n'y a aucune raison d'être soupçonneux. Et d'ailleurs, pour l'instant, je préfère largement Marcy à Anne. Regarde-moi cette arbalète. Ouais, je la vois bien. Oh, désolée. Oh, cet endroit est carrément dément. Tu parles d'une aventure. C'est comme si j'avais débloqué de nouveaux niveaux de moi-même. Adieu, la Marcy maladroite et empotée. C'est dingue. Ta cape a pris feu. Quoi? C'est ce que je pensais. 62 cm. Tout juste, il y en a là-dedans. Anne, je suis trop jalouse que tu sois tombée sur une famille de fermiers. J'ai étudié l'histoire d'Amphibia et les communautés agricoles souffrent d'un grave manque de reconnaissance. Elles sont les piliers de la société et devraient être reconnues comme telles. Voyons, je dirais que ces petites pattes devraient apparaître dans 2 mois environ. Tu voudrais bien me l'écrire? Oh oui, avec plaisir. Donc, Marcy se fait bien voir de Hop Hop et de Polly, parce que ses pattes vont bientôt arriver. Et t'en faut peu, la tétarde. Marcy fait donc la rencontre entre les gens du coin et les plantaires. Arrive tout droit de la vallée. Et c'est pas vraiment reluisant comme première impression. C'est bien de dépeindre les gens de la campagne comme des rustres impolis. Non, je suis pas du tout énervé. Et voici mon amie Anne. Ah, Pardon, j'en reviens toujours pas que ce soit bien toi. Anne, allez, ça suffit. Ok, je suis désolée. Vas-y, continue. Anne, tu es vraiment pénible.
Pourquoi c'est toi qu'on suit et pas les deux autres filles qui sont 1000 fois plus intéressantes? Le roi m'a demandé d'intervenir avant que Tritonia ne se transforme en fourmilière géante. Et comment est-ce qu'on va s'y prendre? Avec ceci. Des champis plosives. Ils se ressemblent pas du tout. Va falloir acheter des lunettes, Pauline, non? D'un côté ils sont bleus et gros, de l'autre côté ils sont fins et jaunes. Marcy, ton plan a l'air plutôt dangereux. Pourquoi tu nous laisserais pas nous en charger, les Plantaires et moi? C'est le genre d'aventure typique qu'on vivait dans la vallée. Toujours au top. Oh, fais-moi confiance, Anna Banana. Je vais m'en sortir. Banana? J'ai changé, je te rappelle. Au lieu de vouloir y aller seul, essayez de collaborer, de prendre plusieurs personnes, non? Hé, toi, c'est quoi ton souci? Moi, eh bien, à vrai dire, mon taux de cholestérol... Mais non, pas toi, le roi des ronchons qui se trouve à ta droite. C'est bon, pas la peine de faire semblant. Vous me ferez pas croire que vous faites confiance à cette humaine. Les yeux Je fermés. lui confierai ma vie. C'est vrai, Sprig, regarde-la, elle ne ferait pas de mal à un papillon. Alors autant je trouve la méfiance de Sprig totalement exagérée, parce que rien ne nous montre qui a besoin de méfiance, mais autant l'aveuglement de Polly et de Hop Hop, là c'est juste idiot. Je lui donnerai ma vie, mais vous la connaissez depuis même pas 5 minutes. Soyez un peu intelligent. Et nos 5 héros partent vaillamment à l'assaut de la fourmilière. Mais si, ma belle, nous sommes sur le point d'être trahis. Enfin, peut-être. Si tu vois qu'on est parvenu dans 3 heures, va chercher de l'aide. Reste derrière moi. Derrière, comme par hasard, pile le meilleur endroit pour poignarder quelqu'un dans le dos. Sprig, tu es pénible là. Chut, vite, baissez-vous. On a trouvé la reine. Alors déjà dans les années 90, je ne comprenais pas l'obsession avec le crado. Mais maintenant, encore moins. Alors je vous le demande vraiment, mais si vous avez une explication, donnez-la moi. Parce que là, je ne comprends pas pourquoi on aime faire du dégueulasse. Voilà, il faut reconnaître un truc en amphibien, n'empêche, c'est que les designs sont assez intéressants. On a un petit côté alien qui sort de la fourmi. C'est pas forcément original, mais c'est sympa à voir. Les deux filles se disputent pour savoir qui va sauver Sprig, et on a une scène relativement cliché. Mais bon, elle passe. Moi aussi, je peux y arriver. Oh, pourquoi tu veux pas me laisser y aller? Parce que je viens à peine de te retrouver. Et que je veux pas te perdre à nouveau. Qui aurait dit que ces fourmis rebondissaient aussi bien? Moi, évidemment, parce que je les ai étudiées. Et j'aime de plus en plus Marcy. Et du coup, on a ce sauvetage héroïque de Sprig, un petit peu rapide, mais au moins, il montre bien la badasserie de celle qui aurait dû être l'héroïne de la série, ou Sacha, mais pas Anne. Bon, quoi qu'il en soit, ils entrent enfin dans Tritonia, qui est vraiment quelconque. Wow, non mais regardez cet endroit. J'ai du mal à en croire mes yeux. Juste, on a vu Hop Hop changer de pull, et là il retrouve ses anciens habits. Je veux bien que vous fassiez des gags un peu débiles de temps en temps, mais là, faites un peu attention à votre propre continuité. C'est dans un seul épisode, dans le même épisode. Faites attention, bordel. Sinon, après avoir rencontré Lady Olivia, qui risque d'être un perso très important, nos deux humaines discutent un peu, et vient le sujet épineux de Sacha. Mais il faut qu'on commence par retrouver Sacha. Oh, à vrai dire, j'ai déjà retrouvé Sacha, et ça s'est pas très bien passé. Même si on trouvait comment rentrer, on peut pas partir sans Sacha. On fait quoi alors? J'en sais rien. Avant, c'était elle qui prenait les décisions. Ah, ouais. Donc il va falloir qu'on décide par nous-mêmes maintenant. Oui, et ça, c'est la leçon que tu aurais dû avoir dès la fin de saison 1. Montre-moi à quel point tu es musclé. Comme ça? C'est excellent. Je suis Marcy Woo. Je suis Anne Boonshoy. Et ensemble, nous retrouverons Sacha et nous rentrerons chez nous. S'il vous plaît, je veux une série sur Marcy. J'en peux plus de Anne. Dominobi, c'est moi. Elle a voulu nous manger. Là, c'est Sprig et moi. Au lac, il y avait un serpent qui a aussi voulu nous manger. Oh, et là, on tente d'échapper à un mille-pattes géant. Laisse-moi deviner. Qui voulait vous manger? Oh, t'es trop forte. Comment tu... Car c'est un peu évident. Certes, Marcy est très intelligente, mais ça ne nous aide pas de le montrer quand Anne est totalement stupide. Vraiment, cet épisode est pénible. Mais bon, avant de finir, on nous met un petit fil rouge. Les pièces commencent enfin à se mettre en place. Il est temps d'entamer la partie. J'espère qu'il sera tenu, et surtout, qu'on va pas attendre 20 épisodes avant d'avoir la suite. Ça serait bien, quand même. Donc, que penser de cet épisode? Il est sympa parce qu'il fait avancer l'intrigue, mais on a tous les petits défauts d'Amphibia qu'on a dans les épisodes filler. Donc, si cette saison 2 nous met vraiment quelque chose qui avance au fur et à mesure, ça peut être bien,
Mais si on nous met comme cette première partie de saison, ça va être compliqué. Mais bon, j'avoue que j'ai pas très envie de chroniquer la suite, donc est-ce qu'on peut me ramener chez moi? J'ai des décodes Yoko à faire, s'il vous plaît.